7 signes que tu es combattu par les hôtels de ta famille. Oui, vous savez, nous les familles africaines, c'est grave. Dans notre famille, il y a eu la pratique de la sorcellerie, il y a eu des pratiques traditionnelles, on a adoré des idoles, et ainsi de suite. Donc du coup, ce sont ces choses-là parfois qui érigent des hôtels sataniques, des hôtels démoniaques dans nos familles, et ça commence à contrôler et influencer négativement la vie et la destinée des membres de certaines familles. Donc, quels sont les signes qui montrent que vous êtes encore sous l'influence, vous êtes sous l'influence des hôtels de votre famille? Le premier signe, c'est lorsque il y a ce que j'appelle la reproduction du modèle familial. La reproduction du modèle familial. Ça veut dire que lorsque tu te retrouves en train de reproduire la vie de ton père, la vie de ta mère, la vie de ta tante, de ton oncle, de ton grand-père, tu dois comprendre qu'il y a encore l'influence de la voix de l'autel derrière ta vie. C'est en train de te combattre et tu dois te lever dans la prière. Si ton père, par exemple, a échoué ou il a eu à tromper sa femme, tu te retrouves en train de tromper ton épouse également, ta mère a eu à divorcer, tu as l'impression qu'il y a une force qui veut te chasser du mariage, tu as souvent tendance à partir au moins de problèmes et tout, lorsque tu te rends compte que tu es en train de reproduire négativement la vie de tes parents, la vie de ta mère, de ton père, de ton grand-père, de ta grand-mère, de tes oncles et tantes, comprends qu'il y a la force des hôtels qui sont en train d'influencer ta destinée. Le deuxième signe, c'est lorsque vous vivez, lorsqu'il y a ce que j'appelle un dénominateur commun à tous les membres de la famille. Dénominateur commun, ça veut dire quoi? Vous tous, vous vivez le même sort, vous subissez le même sort, vous vivez pratiquement la même situation. Ça veut dire que chez nous, on fait des enfants avant de se marier. On peut faire des enfants, mais on ne se marie pas. On peut entrer en concubinage, mais on ne se marie pas. Ou alors chez nous, on peut fréquenter, mais il n'y a pas le travail. Tout le monde échoue, personne ne voyage, personne ne sait Dieu. Donc, il y a quelque chose qui est commun à tous les membres de la famille qui permet de vous caractériser, de vous définir et de vous identifier. Donc, le dénominateur commun à tous les membres de la famille, c'est le deuxième signe. Le troisième signe que tu es encore sous l'influence des hôtels de la famille, c'est lorsque tu vis des sérieux problèmes dans tes relations et ta vie sentimentale. Donc tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie sentimentale. Tu as l'impression que tu n'as pas de chance, comme on dit souvent au quartier. À peine tu es entré dans une relation, ça s'arrête du jour au lendemain. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que cette relation s'est arrêtée? Ou lorsqu'un homme vient vers toi, la personne vient uniquement pour coucher avec toi, te laisser et partir tout simplement. Tu vas te rendre compte que tu vas aligner 5 relations, 7 relations qui n'ont pas abouti au mariage. Donc comprends que lorsqu'il y a ce trouble sérieux, ce problème de non-accomplissement dans ta vie sentimentale, tu es sous l'influence des hôtels de ta famille. Et s'il te plaît, les signes que je suis en train de donner, si tu les vois dans ta vie, écris-moi, je vais prier avec toi pendant au moins une semaine. Je vais te mettre dans un programme de jeûne et de prière et le Seigneur Jésus-Christ va te libérer. Ok, le quatrième signe, c'est lorsque tu traverses des difficultés financières étranges. Donc, il y a comme un esprit de pauvreté derrière toi. Pour toi, toucher de l'argent, c'est un sérieux problème. Tu auras peut-être la licence, mais le travail que tu vas avoir, sera le travail de quelqu'un qui a le brevet d'études du premier cycle qu'on appelle généralement le BPC. Donc, tu vas te rendre compte que pour toi, toucher de l'argent, c'est comme un miracle. Donc, quand tu as trop eu, c'est peut-être 50 000, c'est peut-être 100 000 francs et tout. Donc, tu vis des problèmes que tu ne comprends pas. Parfois, tu trouves un travail après 2 mois, soit on te licencie ou alors il y a des problèmes de paiement. Donc, tu vas travailler pendant 5 ans, 10 ans, tu n'as aucune promotion. Donc, tes camarades vont évoluer, tes collègues vont évoluer, mais toi, tu seras toujours sur place. Ça, c'est le quatrième signe. Le cinquième signe, ce sont les barrières ou alors les murailles de limitation. Lorsque tu es sous l'influence de ce de ta famille, tu vas vivre ce que j'appelle les barrières. Il y a une limite que personne n'a franchie. Il y a une limite, un protocole que personne n'a brisé. Ça veut dire que ici, là, personne ne voyage. Donc, il y a une limite. Lorsque tu dois même toucher de l'argent, ça ne va pas aller au-delà d'1 million. Ça va s'arrêter à 200 000 francs, ça va s'arrêter à 100 000 francs. Donc, il y a une limite que vous ne franchissez pas. Ça veut dire qu'il y a une limite que ces hôtels vous ont imposée. Ici, la personne n'a le pas. Personne n'a le droit d'avoir la licence. Lorsque tu veux te lever pour briser ça, tu vas te rendre compte que soit tu vas tomber malade ou alors tu auras une attaque très forte parce que non, ici on ne voyage pas. Donc il y a comme un cercle de limitation
qui a été imposé à la famille et personne ne peut traverser ce cercle de limitation-là. Ok, le sixième signe que tu es sous l'influence des auteurs de la famille, c'est lorsque tu as ce que j'appelle des addictions. Les addictions, donc tu as peut-être un penchant pour la pornographie, pour les femmes, tu ne comprends pas. Tu te bats pour arrêter, mais c'est difficile. Parfois c'est l'alcool. Tu vas voir quelqu'un, un enfant de Dieu qui va finir de prier en langue, qui a fini d'adorer Dieu. Dès qu'il finit, il entre une fois dans des sites pornographiques ou bien il commence à se droguer en prenant des comprimés. Donc il y a une addiction très forte qui se trouve dans son ADN, qui se trouve dans son sang. Donc c'est un signe que l'autel de la famille est en train d'influencer la vie de cette personne-là. Le septième signe, c'est l'accumulation des échecs. L'accumulation des échecs. C'est-à-dire que pour toi, c'est échec sur échec, échec sur échec. Tu vis ce que j'appelle le syndrome d'A-1. Quand quelque chose de bon est sur le point d'arriver à la dernière minute, ça s'égare. Tu entres dans une relation à 2 mois du mariage, où lorsque tu as été doté et qu'on programme le mariage, ça s'égare à la dernière minute. Tu vas faire un concours, tu vas passer l'oral, mais lorsque tu arrives à l'écrit, on ne comprend pas ce qui s'est passé, tu as échoué. Donc tu échoues toujours à la dernière minute. Tu vas d'échec en échec sur le plan académique, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan marital. À tous les niveaux, c'est échec sur échec. Tu veux même faire l'œuvre de Dieu, là-bas tu échoues. Tu fais un concours, tu échoues. Tu entres dans une relation, tu échoues. Et le bonus que je peux te donner, c'est généralement la présence d'une maladie inexplicable dans ton corps. S'il te plaît, si tu as été béni et si tu sais que ces points que j'ai donnés t'ont parlé, comme je l'ai dit, écris-moi. Ma bio est là, écris-moi. Donc, prophète James Gracias, 00237 671 16 91 01, et je vais travailler spirituellement avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Merci de t'abonner, de mettre un cœur et de partager cette vidéo pour bénir et sauver la vie de plusieurs personnes. Au nom de Jésus-Christ, Amen.